Le Festival de Cannes se poursuit, une 79e édition où aucun film africain n'est en lice pour la Palme d'Or, où les conflits en cours sont presque passés sous silence. Le Festival de Cannes est-il moins politique, moins polémique? C'est-il assagi? Pour en parler depuis la Croisette, Boris Lochkin, bonsoir. Vous êtes producteur de Congo Boy, mais aussi réalisateur. On se souvient tous de l'histoire de Soleiman. Jean-Michel Frodon, bonsoir. Critique de cinéma, professeur à Sciences Po, et Pascal Bourgault, notre chroniqueuse culture. Merci à tous d'être avec nous. On va commencer avec vous, Jean-Michel Frodon. La seule palme d'or de l'histoire africaine date de 1975. C'était pour le film Chronique des années de Braise, du réalisateur algérien Mohamed Lardal Amina. Est-ce que Cannes reste eurocentré dans sa sélection ? Je dirais particulièrement eurocentré cette année. Il y a un élargissement de l'attention du Festival de Cannes depuis une trentaine d'années, mais plutôt vers l'Asie ou vers l'Amérique latine. Et l'Afrique et aussi le Moyen-Orient restent des parents pauvres, on va dire, à l'exception de l'Iran, qui est le pays moyen-oriental qui a conquis une place sur l'Atlas mondial du cinéma, tel que Cannes le montre. Boris Lochkin, vous n'êtes pas d'accord ? Oui et non, c'est-à-dire que évidemment, si on regarde les listes de films en compétition, on va dire il y a pas de film africain, mais il y a pas que la compétition officielle à Cannes. Il y a par exemple Un certain regard, et à Un certain regard, vous avez 3 films africains, ce qui s'est quasiment jamais vu. Vous avez vous avez plein de films subsahariens cette année au festival, si on compte Un certain regard, La Quinzaine. Voilà, encore une fois, il n'y a pas que la compétition à Cannes, il y a beaucoup d'autres films. Ce qui est dommage peut-être, c'est que quand un film vient de ces régions-là, on estime que c'est pas pour la compétition officielle, mais que c'est pour Un certain regard. Mais il y a plein de films africains à Cannes et plein de films super. Pourquoi malgré tout ils sont un petit peu moins représentés? C'est quoi? C'est des questions de financement, d'organisation? C'est compliqué de produire des films en Afrique. Il y a peu de financements locaux pour le cinéma africain, à part certains pays où ça se développe, comme le Sénégal, et on a vu arriver à Cannes les années précédentes des films sénégalais. Il y a clairement un cinéma sénégalais qui se développe, mais c'est vrai que le continent, il y a encore peu d'écosystèmes favorables au développement de cinéma localement. Ce qui veut dire que quand vous faites un film en Afrique, il faut aller chercher l'argent à l'international. C'est compliqué. C'est pas facile pour un réalisateur africain de faire un film. Et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque là, vous êtes producteur d'un film qui s'appelle Congo Boy, qui est donc sélectionné à la sélection Un certain regard. Alors, on vous connaît plus comme le réalisateur de l'histoire de Soleiman, mais là, vous avez produit ce film. On regarde un extrait et on en parle tout de suite. Et toi, t'es mineur ou sont tes parents? Mes parents sont en prison. C'est pas parce que vous êtes réfugié que vous croyez tout permis? La musique, c'est pour les voyous. Tu dois t'inscrire terreinement. Tu dois avoir ton bac, mon fils. Alors c'est une histoire totalement africaine puisqu'elle est inspirée de la vie réelle du réalisateur Rafiki Fariala, qui est un Congolais exilé en Centrafrique. Comment est-ce que vous avez réussi à produire ce film ? Alors avant d'être une histoire de production, c'est une histoire de formation. En fait, de mon point de vue à moi, le film c'est l'aboutissement d'une histoire de 10 ans de coopération, de formation et de production. Moi, j'ai découvert la Centrafrique en 2016 et je venais en Centrafrique pour faire un film à moi, pour faire le film qui est devenu Camille ensuite, qui est sorti en France en 2018, pardon. Et il y avait rien en matière de cinéma, c'est-à-dire que c'était un pays où il y avait pas de salle de cinéma, pas d'industrie de cinématographique, il n'y a pas de société de production, pas de réalisateurs travaillant, pas de techniciens formés, donc rien. Et je me suis dit, essayons de monter des choses. Je vais pas juste faire mon film dans ce pays, essayons en plus de faire d'autres choses. Donc on a fait des ateliers de formation en cinéma documentaire, et c'est comme ça que j'ai rencontré le réalisateur qui est à l'honneur aujourd'hui, Rafiki Fariala. Ensuite on a fait
en partenariat avec la Cinéfabrique, école de cinéma française, on a fait Ciné Bangui, qui était une école de cinéma, éphémère malheureusement. Et ensuite, je me suis dit, on forme tous ces gens, mais il faut les accompagner. Donc, on a monté à plusieurs une société de production en Centrafrique qui s'appelle Macongo Film. Donc, la présence incroyable, magique, spectaculaire de ce film Congo Boy en sélection officielle, Un certain regard à Cannes, c'est l'aboutissement de ces 10 ans de travail et c'est aussi l'aboutissement, bien sûr, de l'incroyable parcours de Rafiki Fariala. Et quel parcours, quel travail. Alors, il y a 3 autres films africains qui sont en sélection, notamment d'Un certain regard, soutenu par TV5 Monde. Le film de la Rwandaise Clémentine Doussabé Jambo, Ben Imana. La Masse Dulce de la réalisatrice marocaine Laila Marakchi, sur les travailleuses marocaines dans le sud de l'Espagne. Et puis, un Cannes première, Marie-Madeleine, de la réalisatrice haïtienne Jessica Généus. Donc, 3 femmes. Je pense que vous avez vu certains de ces films, Jean-Michel Frodon. Oui, enfin, pour l'instant, j'ai vu Ben Imana et La Dulces, donc le film français et le film marocain, qui sont d'ailleurs 2 grandes réussites de cinéma qui, chacun des 2, se confronte alors à une problématique importante, hein, que Ben Imana concerne les suites des Gattaca, les suites du génocide et la manière dont les gens peuvent ou ne réussissent ou pas à renouer des liens dans ce village où a eu lieu les massacres. Et donc la Masse Dulce qui concerne l'exploitation des femmes marocaines dans les plantations de fraises dans le sud de l'Espagne, en Afrique. Ce sont aussi 2 films de femmes au sens où ils sont réalisés par des femmes, dont les personnages principaux. Jean-Michel Frodon, on ne vous entend pas très bien. On vous entend pas très bien. On va vous laisser vous reconnecter. Boris Lochkin, le président du jury Park Chan-wook, a dit « Je ne crois pas qu'on devrait séparer l'art de la politique. Pourtant, malgré les tensions internationales, la guerre à Gaza, au Liban, en Iran, en Ukraine, on a l'impression que la sélection cette année, elle est moins politique que certaines années. On voit qu'il n'y a pas de grands films manifestes à Cannes. » Encore une fois, je dirais qu'il faut regarder le festival largement. Le festival de Cannes, c'est pas seulement la compétition. C'est vrai qu'on a une compétition cette année avec des films qui sont moins politiques, qui parlent moins directement du monde. Mais on a ces films-là à Un certain regard, on a ces films-là à la quinzaine, à la semaine de la critique. Et Cannes, c'est tout ça aussi. Oui, moi, mais cette la année, compétition officielle, ça parle plus au grand public. Bien sûr, bien sûr. Moi, vous savez, je n'aime que ça. Je n'aime que le cinéma qui parle du monde. Donc, évidemment, vous prêchez un convaincu. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait encore plus de films qui parlent du monde. C'est comme ça. Il y a des années différentes. J'espère que l'année prochaine, il y en aura plus. J'espère que l'année prochaine, il y aura des films africains en compétition. Ah oui. En tout cas, il y a une initiative pour le cinéma africain qui est assez incroyable et qui s'est passée aujourd'hui. Vous connaissez, j'imagine, la Cinémathèque Afrique qui a été créée il y a une quinzaine d'années par l'Institut français. Et aujourd'hui, à Cannes, a été lancée la plateforme, puisque ces films, des chefs-d'œuvre qui sont restaurés, sont visibles sur la plateforme de TV5 Monde. Et vous en savez quelque chose, c'est important que ce festival mette à l'honneur le cinéma africain et notamment les vieux films qui sinon vont se perdre. On peut peut-être regarder la bande-annonce ? Pour comprendre notre histoire, il faut penser comme nous. Je viens de loin. J'ai traversé des rivières et des fleuves. On a l'espoir de se retrouver, l'espoir de se rencontrer. Je vais te ressusciter. Je vais te soigner. C'est important, non, cette plateforme qui permet de regarder les films africains qui sinon n'auraient aucune visibilité et qui éventuellement seraient même perdus puisqu'en même temps ils sont restaurés. Oui, c'est important et c'est important de les mettre parce que cette cinémathèque existe depuis longtemps maintenant, hein, donc il y a ce fonds qui est dans lequel on a aussi bien des films classiques, des films rares
que des films beaucoup plus récents. Par exemple, moi, des films que j'ai accompagnés en Centrafrique sont dans le catalogue de la Cinémathèque. Donc, il y a aussi des choses récentes. C'est important de les mettre à la disposition. C'est important que ces films puissent être vus, qu'ils puissent être vus par les Africains eux-mêmes, parce que souvent, je m'en rends compte, moi, dans les gens que je rencontre en Afrique, souvent les jeunes cinéastes ou les jeunes apprentis cinéastes africains ne sont pas en relation avec le patrimoine du continent. Et ça, bah, évidemment, pour eux, c'est très précieux que ces cinéastes puissent se reconnecter à leur héritage cinématographique dans lequel il y a des grands films, des grands cinéastes, beaucoup de choses. Boris Lojkine, vous qui êtes un cinéaste engagé, Thierry Frémaux, le directeur général du festival, a dit que l'art est politique, mais le cinéma ne prend pas parti. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Chacun le formule à sa manière. Moi, je dirais que dès lors que vous faites un film, dès lors que vous faites de la fiction, vous prenez parti. Vous orientez votre regard dans une certaine direction. Vous décidez qu'est-ce que vous montrez, qu'est-ce que vous ne montrez pas. Chaque plan est politique. Godard disait ça sur un travelling est politique. Mais c'est vrai, chaque plan est politique. Vous décidez de montrer quelque chose et de laisser quelque chose de côté. Vous décidez de raconter une réalité sociale à travers un personnage. Ce personnage, vous l'incarnez comme ci et pas comme ça. C'est forcément une décision, c'est une orientation du regard, c'est déjà un propos. Donc chaque fiction construit une projection et construit et chaque fiction a un propos sans même être. Ça ne veut pas dire que les fictions portent des messages et que les fictions seraient didactiques, mais dès lors que vous choisissez de raconter cette histoire-ci plutôt que cette histoire-là, c'est politique. Est-ce que le Festival de Cannes justement doit prendre position dans ces conflits contemporains ? Je ne suis pas sûr que le rôle du festival soit de tenir des tribunes. Moi, j'aime que les cinéastes aient un impact politique, non pas par les mots qu'ils peuvent dire devant les journalistes, mais par leurs œuvres elles-mêmes. Moi, je pense que c'est les œuvres qui sont puissantes, plus que les propos. Si moi, maintenant, je vous dis quelque chose sur la Palestine ou sur l'Ukraine, bon, je peux le dire, mais n'importe qui peut le dire. Moi, ce que je peux faire, en revanche, et que d'autres ne peuvent pas faire, c'est faire un film qui raconte quelque chose qui peut-être va changer le regard des gens. Et pour moi, c'est ça la mission politique d'un cinéaste. C'est pas forcément d'aller tenir telle ou telle tribune. Est-ce qu'on peut s'imaginer comme en 68 que le festival s'arrête pour des raisons politiques ? C'est encore possible, ce genre d'événement ? Tout est possible, je sais pas moi. Il y a beaucoup de choses en cours, beaucoup de choses bouillonnent. Je pense pas que le festival va s'arrêter cette année, mais qui sait à quelle sauce nous allons être mangés l'année prochaine. Alors c'est curieux parce que par rapport à d'autres années, il y a un peu moins de films, clairement, sur la guerre. Alors il y a en compétition officielle Asghar Farhadi, l'Iranien, mais qui ne nous parle pas du tout de l'Iran. Il nous parle d'une histoire de voisins à Paris. Donc évidemment, il ne compte pas, c'est histoire parallèle. Il y a Fatherland du Polonais Palikowski qui revient sur la Deuxième Guerre mondiale. Un très beau film avec Sandra Hüller. Et puis dans la quinzaine des cinéastes, il y a L'apaisement de Reed Van Dyke qui revient sur la guerre en Irak, une famille vue à travers une famille qui subit des bombardements et la guerre. Et puis en séance spéciale, Vesna, un film ukrainien. Alors c'est le seul film ukrainien en compétition, en séance spéciale, de Rostislav Kirsipenko, qui raconte l'histoire de l'Ukraine également à travers un prêtre qui transforme son église en morgue. Voilà, ça c'est pour cette année, mais l'année passée, par exemple, il y avait beaucoup plus de films, notamment sur Gaza, Israël, l'Ukraine. Voilà, cette année, on a l'impression que c'est un petit peu plus limité. Ça arrive. Écoutez, il y a aussi les hasards de la sélection. C'est pas forcément un choix. Je pense pas que Thierry Frémaux se soit dit cette année pas de politique ou cette année on parle pas du monde. Les sélections essayent de prendre les meilleurs films possibles et composent à partir de ça leur bouquet. Voilà, cette année on a peut-être une sélection officielle en compétition moins politique. Je pense pas que ce soit un choix délibéré de Thierry Frémaux. Après moi je peux rien vous en dire. J'ai vu aucun film. Moi quand je viens à Cannes, je viens pour travailler. J'arrive pas à voir les films. J'ai pas le temps. Et donc c'est pas moi qui vais vous dire quoi penser de ces films-là parce que je les ai pas vus. Alors, vous êtes à la tête vous êtes parrain d'un programme qui s'appelle La Fabrique. Alors là, par contre, c'est plein sud, puisque ce sont que des réalisateurs qui sont amenés de leur pays à Cannes pour produire, chercher des producteurs et des partenariats. C'est un programme organisé par l'Institut français et qui est un programme très important parce que c'est un programme un programme pour aider au développement
des projets venant de pays où c'est moins facile. Évidemment, si vous êtes un cinéaste français, ici en France, on a tout. On a un écosystème du cinéma extrêmement protecteur, où on aide, on essaye de faire pousser les jeunes pousses d'auteurs vers leur premier film. Mais si vous venez de pays plus difficiles, que ce soit en Afrique ou même en Amérique latine ou dans certains pays d'Asie, vous n'avez pas ce même écosystème. Donc ce dispositif, La Fabrique, alors ils accueillent pas seulement des réalisateurs, en fait ils accueillent des binômes ou des tandems, réalisateurs-producteurs, portant des premiers ou des deuxièmes films. Donc on parle de jeunes cinéastes, et ça va les aider à la fois à recevoir des conseils, du mentoring. Moi par exemple j'ai fait les entretiens avec les 10 lauréats de cette sélection, mais c'est aussi quelque chose qui va les mettre en relation avec des partenaires du monde entier, et aussi européens, et aussi français. Et il faut dire quelque chose qui me semble très important, c'est pourquoi il est important que la France soutienne un programme comme ça. Évidemment, ce programme, il est très intéressant pour les cinéastes qui en bénéficient, mais je pense qu'il est très intéressant aussi pour la France. D'abord, ça fait partie de notre soft power français, c'est-à-dire que à travers ces cinéastes qui trouvent en France un appui, la France trouve aussi des amis qui vont être nos meilleurs ambassadeurs en quelque sorte dans la culture du monde entier. Et ensuite, il faut dire aussi que ce rayonnement français bénéficie à l'industrie cinématographique française, puisque tous ces jeunes cinéastes, ils vont chercher, peut-être trouver des coproductions en France, et que ces productions en France feront aussi travailler des techniciens français, par exemple, pour faire la post-production de ces films. Donc c'est vraiment un système qui à la fois est génial pour tous ces cinéastes venant de pays du Sud qui développent leurs films dans des situations où c'est pas si facile de faire du cinéma, c'est pas si facile de trouver les financements, c'est pas si facile de trouver les bons conseils, les bons co-scénaristes, les bons consultants au scénario. Merci. Mais ils vont aussi trouver de l'argent, et à la fin, ça va aussi être utile pour la France. Merci beaucoup, Boris Lochkine. Merci à vous également, Pascal Bourgault. Et merci à Jean-Michel Frodon, qui a dû nous quitter un peu précipitamment. Merci à tous d'avoir participé à ce